les deux, on finira nos devoirs. J'ai fini par croire qu'une héroïne est importante. Faut voir qu'elle soit fabuleuse et attirante. Je prends pas les femmes pour des objets. Je les vois comme des héroïnes en liberté. Elles nous emmènent loin du mal qui nous entoure. Le plus beau des pouvoirs, c'est l'amour sans détour. Waouh, je suis fasciné car vous êtes des héroïnes, des superwomen puissantes du corps et de l'esprit, pleines de charme et vous êtes vraiment divines. Avec mon cœur qui s'emballe, vous me l'avez bien pris. Je viens conquérir les filles gentilles pour vivre en couple où je me sens épanoui. La vie en couple est héroïque comme un récit. Comme toi, moi et vous, on aura tous besoin de quelqu'un. Un homme, une femme, c'est un moment sain. À deux, on est 2 fois plus fort face aux épreuves. Ça fait plaisir qu'un héros et une héroïne soient dans mes rêves et que, en réalité, la solution la plus féerique, être deux, c'est plus dynamique et surtout magnifique. Voilà mon premier poème, Les héroïnes. Et maintenant, libre comme l'air. Nous sommes libres comme l'air. Il n'y a pas de loi ni de travail ici. Nous vivons sur des arbres verts, dans un village tranquille et écologique aussi. Une bonne bouffée d'air frais, où vive une belle forêt. Tout le monde profite des instants aimables. Chacun fait ce qu'il veut, sans être misérable. Une vie sans argent, ça nous rend plus intelligents. Une philosophie si naturelle, ça nous rend plus exceptionnels. La joie de vivre n'a jamais été aussi intense. On vit plus dans le silence. Les sentiments du cœur sont plus purs et il n'y a plus de rupture. Le stress n'existe plus. La galère n'y est plus. Les pauvres, c'est fini et les riches aussi. On est libre comme l'air, ça nous donne des ailes. C'est voir la vie en vert, comme des colombes dans le ciel. Qu'on soit religieux ou non, on se serre la main. Toutes les cultures sont là pour nous rassembler. Nos rêves se réalisent en restant sereins, avec dignité, égalité, solidarité et fraternité. Sur cette terre, les animaux sont là. Plus de maltraitance envers les animaux là-bas. On leur donne de l'amour pour bien les occuper. Plus de violence, on leur doit bien du respect. On est devenu respectueux de la nature, puis on a inventé une nouvelle culture. Celle de la paix et de l'amour envers les gens. C'est durable, où il y a un bel avenir pour les enfants. Un jour on sera libre comme l'air, ça nous donnera des ailes pour voir la vie en vert, comme des colombes dans le ciel. Voilà. Ça, c'était libre comme l'air. Alors, un petit dieu,
enfin de mes anciens textes que je peux vous raconter. Des petits monstres sur Terre. Tiens, encore une histoire enfantine. Oups, désolé pour le bruit de ma chaise, de mon siège de bureau. Alors j'avais marqué quoi? Dans la nuit. Attendez, je vais vous le faire avec la voix de petit garçon. C'est ma voix assez hilarante. Dans la nuit, une petite fille se réveille. Elle a peur. Elle entend des bruits de feuilles. Dans le jardin, elle voit des petits monstres. Prise de panique, elle retourne dans sa chambre. Elle se cache sous sa couverture. Pourquoi ces idées sont si obscures? Et le fruit de son imagination. Pourquoi son cœur est sur haute tension? Des petits monstres sur la terre se dévoilent, ces créatures inconnues venues du sol. Si la fille les voit, elle en serait folle, tellement horribles ces monstres pleins de poils. Minuit a déjà sonné et c'est le mal qui arrive vers elle et ça sera fatal. Ou pas. Elle se lève en courant et hop, qui lui arrive à cette fille? Mais qu'est-ce qui lui arrive à cette fille? Dis donc. Elle est devenue très forte et au top. Bien est décidée à se battre et elle file. Maintenant, ça y est, les monstres sont face à elle. Un combat commence par des coups de poing. Les coups de poing, puis des coups de pied avec de grosses semelles. Ce soir, c'est la défense des monstres du coin. Les monstres du coin. Petite fille brave contre des boules de poil. Elle fait tout pour vaincre ses envahisseurs. Patiemment, elle résiste contre les coups des bêtes. Et son assaut final font disparaître ces sales bêtes. Très fière de ce qu'elle a fait, enfin, ses angoisses meurent. Voilà, petit texte que j'ai écrit il y a un petit moment déjà. Ah là, il y a plein de textes que j'ai écrits mais qui sont inachevés. Que j'ai commencé à écrire mais beaucoup sont inachevés. Ça me fait rappeler le fameux titre des casseurs flotteurs, inachevé. Bah, je suis un petit peu comme ça, moi je fais des choses un peu inachevées aussi, ça m'arrive. Enfin voilà, mais bon, ça viendra, je finirai bien un jour avec le temps de tout finir. En attendant, je vous fais partager mes petits textes sympathiques, poésie, poème, appelez ça comme vous voulez. Moi j'ai mes mots, j'ai ma façon de m'exprimer, d'écrire, etc. Donc si vous avez aimé, bah, j'en serai très reconnaissant vis-à-vis de vous et de vos critiques, de vos likes, etc. Voilà, c'était encore une fois une nouvelle vidéo ASMR avec de nouvelles récitations de mes poèmes. Et là c'est exclusivement mes poèmes, c'est pas une récitation de poèmes, poésie ou texte d'artistes déjà plus ou moins connus.
déjà été écrits par d'autres artistes. Ça, c'est exclusivement moi qui les ai écrits, quoi. Écrits tout simplement les textes. Voilà. Petit échauffement avant la récitation de mon texte que j'ai écrit il y a un petit moment déjà. Je vais vous réciter un texte pour tout simplement vous détendre en version ASMR, et c'est un texte pour l'anticrise, on va dire contre la crise en fait, sur mes ressentis actuellement. Mais c'est un texte que j'ai écrit il y a un petit moment déjà, mais que c'est toujours d'actualité bien sûr. Bon, et ben je vais vous le lire. Encore la crise économique, sociale et environnementale. Encore la guerre, riche contre pauvres, nationaliste contre immigrés. Trop de choses, trop de haine entre nous. C'est la totale. Je veux calmer tout le monde, mais j'y arrive pas. C'est pas vrai. Merde les gens, black, blanc, beurre, jaune, rouge, ça va pas. Avons-nous perdu la raison? Notre haine, nos peurs, nos malheurs font perdre la foi. Avons-nous perdu notre civilisation? Le monde ne sera jamais en paix, et ça, tout le monde le sait. Le changement ne viendra que par le peuple. Le changement viendra par la consommation. Le changement ne viendra pas que par la politique. Et le changement commence par l'éducation. Tu vois aux infos, l'économie actuelle, elle est en panne, et c'est réel. On ne peut plus se permettre de détruire, car ce n'est pas ça l'avenir. Notre avenir n'est pas à vendre. Je veux pas un avenir suicidaire, je voudrais un avenir solidaire. Faut préparer l'avenir plutôt que de le prévoir. Ne soyons pas trop pessimistes, car ça nous aide pas à avancer. Défendez vos idées pour un peu d'optimisme. Vers le don, vers les dons, vers les bons choix pour mieux réaliser. Je peux comprendre tes angoisses, mais ne reste pas enfermé chez toi. Trouve-toi une raison d'être pour une fois, sans regarder tes complexes dans une glace. Moi aussi j'ai un côté obscur et je suis seul face à lui, comme je lutte contre mes blessures. Alors qu'en réalité, j'ai peu d'ennemis, puis tout peu d'ennuis. C'est pour cela que je m'engage à essayer de vous aider. C'est déjà compliqué de faire un message, à essayer de vous conseiller. Je sais que je fais pas vraiment mieux, donc j'évite un peu de faire la morale, mais il faut changer les choses. Côté social, il faut pas espérer, il faut travailler ensemble. La crise est bien dans la tête. Retrouvons l'humanité en nous. Cherchons des solutions partout, car il ne suffit pas de faire la fête. Il faut vivre pleinement, mais réfléchir dorénavant. Arrêtons de nous diviser, franchement. Le peuple peut construire le changement. Le changement, c'est bien nous. Et on a besoin de vous. Nous sommes les acteurs de l'anticrise. N'écoutons pas trop les médias et la télé.
sait ce que ça veut dire en tout cas. On comprend vous comprenez le message en tout cas. Donc, et c'est mieux de le dire en ASMR que de crier, de le lire en criant quoi. Pareil, c'est toujours plus détendu quoi. Donc vous pouvez toujours me dire qu'est-ce que vous en